Les amis, aujourd'hui nous sommes encore dans la joie de venir auprès de vous avec un sujet très important à ne pas manquer. Il y a un adage qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Cet adage ne s'applique pas seulement dans les cas de maladie, mais il s'applique aussi dans différentes circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous avons un thème: pourquoi choisir l'Afrique ou l'Occident pour la retraite? Avant d'entrer dans le vif du sujet, ne manquez pas de vous abonner, de liker et de partager cette émission. C'est une bénédiction pour quelqu'un. Vous savez, chers amis, qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent dans leur jeunesse, mais qui n'ont pas pu s'organiser, qui n'ont pas pu penser à leur vieillesse. Voilà pourquoi ce thème est très important pour ne pas finir dans la pauvreté, pour ne pas finir malheureux, pour ne pas finir SDF. Le choix de l'endroit où vous passerez votre retraite peut influencer fortement votre vieillesse, voire même prolonger ou raccourcir l'espérance de vie et avoir un temps de retraite heureux ou malheureux. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui choisissent même de quitter leur pays d'origine pour aller s'installer ailleurs. Il est vrai que les conditions et les coûts de vie varient d'un pays à un autre. Voilà pourquoi le choix de rester en Occident ou de retourner en Afrique est un choix qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est un choix qu'il faut faire avec prudence et aussi avec sérieuxité. Chers amis, à un certain moment de la vie, nous voyons des gens qui pensent à leur vieillesse. Où passerai-je ma vieillesse, ma retraite? Nous voyons des Occidentaux qui quittent l'Occident pour aller s'installer au Cambodge, s'installer en Afrique. Ils cherchent là où le coût de vie est moins cher, là où ils n'auront pas trop de stress, là où ils vivront heureux. Il est à noter que le choix de l'endroit passer la retraite dépend d'un grand facteur qui est: quel est le montant que je recevrai à ma retraite? C'est cet élément même qui joue un grand rôle. Ici, quelqu'un qui aura une pension, prenons de 2000 euros, et quelqu'un d'autre qui a une pension de 500 euros. Nous voyons que des personnes sont des personnes qui ont des revenus différents. Celui qui a 2000 peut rester en Occident et vivre sans problème. Tandis que celui qui a 500 euros, il cherchera ailleurs, où il peut trouver peut-être une maison moins chère, où le coût de vie est aussi moins cher. De même que les Occidentaux quittent leur pays pour aller ailleurs, il y a aussi la diaspora africaine qui a aussi la même question. Je crois que la diaspora aussi se pose la question: lorsque je serai en retraite, où est-ce que je passerai mon temps de vieillesse? Aujourd'hui, nous venons avec ce thème pour que nous puissions partager aussi notre expérience, ce que nous connaissons là-dessus. Pour se décider, ici nous avons des options. La première option, c'est l'option de ceux-là qui pensent que moi, je ne retournerai pas en Afrique. Moi, je reste en Occident. Moi, je vais mourir ici, on va m'enterrer ici. Il y a des gens qui disent ça. L'Afrique là-haut, on ne me verra pas là-bas. Chacun est libre. Mais nous allons voir maintenant que chaque option ou bien chaque choix, il y a toujours les avantages, il y a aussi les inconvénients. Pour ceux-là qui ont choisi de rester en Occident, quels sont les avantages? Rester en Occident, les avantages, c'est d'abord, il y a la sécurité. La sécurité est assurée. Comparativement à certains pays d'Afrique, où il y a les cambrioleurs, il y a des voleurs, il y a des attaques pendant la journée, pendant la nuit, ainsi de suite. Mais nous voyons que ça, c'est un avantage pour celui qui reste en Occident. Mais deuxième avantage aussi, c'est les soins médicaux. Les soins médicaux de qualité.
Ici, on ne va pas en discuter parce que nous voyons que les hôpitaux, les traitements médicaux ici en Occident est de qualité. Et troisième élément, c'est la présence, votre présence à côté de vos enfants. Les Africains qui sont venus en Occident, ils ont fait aussi des enfants. Et ces enfants-là ont fait aussi des petits-enfants. En restant en Occident, c'est-à-dire, il y a l'avantage que vous êtes à côté de vos enfants et de vos petits-enfants. Et ça, c'est un avantage. Et le quatrième avantage, c'est qu'il y a une meilleure qualité de vie. Là aussi, on ne va pas en discuter. La qualité de vie en Occident par rapport à l'Afrique, ce n'est pas la même chose. Mais cinquième avantage, c'est lui qui opte de rester en Occident. Il est loin de la famille, de la grande famille, mais il est épargné aussi des tracasseries, hein, de la famille. Ici, je vois encore l'exemple d'un bien-aimé qui nous disait quelque chose, que tu es en Afrique, ta femme a déjà préparé à manger, et tu vois du coup le soir, il y a ta soeur qui sonne, elle entre avec 5 enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a même l'œil qui gonflait parce que son mari l'a tabassé. Et nous voyons que cette femme, cette sœur-là qui vient à l'improviste, vous allez partager le peu qui a été préparé, vous allez chercher où dormir, elle et les 5 enfants. Ce sont des réalités que quand on vit en Europe, parfois on ne les vit pas du jour au jour. Mais quand on est sur place, et voilà, c'est lui qui opte pour rester en Occident, il est éloigné de ces tracasseries. Mais il y a encore un sixième avantage qui est la protection des retraités en Occident. Nous voyons l'aide de l'État. Je pense que ce n'est pas tous les pays, mais néanmoins en Europe, il y a des pays qui subviennent, il y a des aides aux retraités. Et ça, c'est vraiment un avantage pour dire si vous avez le minimum et l'État intervient, vous pouvez quand même mener votre vie. C'est vrai qu'il y a des restrictions. Et lorsque vous touchez ces aides-là, vous serez suivi, contrôlé. Qu'est-ce que vous avez sur votre compte? Et les voyages, ainsi de suite. Mais néanmoins, vous avez un avantage. Et l'autre avantage, c'est quoi? Dans certains pays, à partir de 65 ans, vous avez la réduction des tickets de bus allant jusqu'à 50%. Là où les autres payent 10 euros, toi tu payes 5 euros. Donc c'est déjà un avantage. Voilà un peu ces 6 avantages parmi d'autres. Juste pour que nous puissions comprendre que le fait de rester en Occident, il y a quand même ces avantages. Maintenant, passons aux inconvénients. Le fait de rester en Europe, quels sont les inconvénients? Le premier élément, il y a le problème du climat. À la vieillesse, moindre baisse de température, on commence à sentir froid. Le froid n'est pas toujours facile à supporter et vu aussi que les coûts de chauffage montent du jour au jour. Chaque année, ça monte. Et ça, c'est un inconvénient. Mais deuxième inconvénient, c'est l'isolement social. À un certain âge, là, avancé, où tous les enfants sont déjà partis, ils s'occupent de leur famille, vous êtes resté seul. Et avec les modèles de l'Occident où les voisins à gauche, à droite, vous ne vous connaissez pas ou on ne se salue même pas. Mais vous êtes appelés à vivre comme ça. Mais troisième inconvénient, c'est les démarches administratives. Et il y a des pays, ça dépend d'un pays à l'autre, mais ici nous voyons qu'il y a des démarches à faire. Est-ce qu'on saura faire ces démarches à cet âge-là? Et là, ça demande quelqu'un qui doit t'aider. Mais pour avoir quelqu'un, parfois, ça demande de l'argent. Mais quatrième inconvénient, c'est qui est aussi très important, le coût de vie est élevé. Avec l'exemple que j'ai donné de quelqu'un qui touche 2000 et quelqu'un qui touche 500. Avec le coût élevé, celui qui a 2000 peut s'en sortir. Et celui qui a 500, ça sera un problème pour lui. Et c'est dans ces cas-là que nous voyons même en Occident, les retraités qui commencent même à travailler des mini-jobs, ne fût-ce que pour se suffire à leurs besoins.
Nous voyons des retraités qui commencent à ramasser les bouteilles dans des poubelles afin de les retourner et gagner quelque chose. La question qu'on va se poser, est-ce que tu souhaites que ta vieillesse, tu la passes dans ces conditions-là? Et là, c'est quelque chose à nous faire réfléchir. Et lorsqu'on parle de coûts élevés, il y a les logements qui n'est pas moins cher, il y a aussi les charges qui ne sont pas chères. Mais il y a encore un autre élément, c'est les, 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 les maisons de vieillards. Il peut arriver un moment que tes enfants ne peuvent pas te supporter. Papa, maman, je n'ai pas le temps. D'où il faut aller dans une maison de retraite. Mais les maisons de retraite, ça coûte cher. Il y a aussi des gens, même des Occidentaux, qui n'arrivent pas à envoyer les parents dans des maisons de repos. Certaines personnes qui y sont entrées, c'est parce qu'ils ont vendu leurs biens immobiliers, leurs maisons, et ils ont mis cet argent-là dans les maisons de repos. Mais l'autre question qu'on va se poser, imaginez-vous un Africain qui est habitué à manger la chikwang, de manger les foufous, les tchéqués, mais qui va se retrouver dans les maisons de repos où le matin, on vient, ou à midi, on te met 3 pommes sur l'assiette. Les vieux risquent de mourir. On croit qu'il était malade, mais il était habitué à quelque chose de lourd. Maintenant, avec les pommes, 3 pommes, ça ne passe pas. Et ça, c'est aussi une matière de réflexion. Pour dire, oui, fini dans la maison de vieillards, est-ce qu'on saura? Non pas seulement manger, mais aussi les traitements. Quel est le traitement que vous allez subir là-bas? Alors, chers amis, voilà les inconvénients, les avantages de rester en Occident. Mais passons maintenant à la deuxième option de ceux qui disent que moi, je vais retourner en Afrique. Et retourner en Afrique, c'est une bonne chose. Retourner en Afrique, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi les avantages. Et les avantages, c'est quoi? Premier avantage, c'est le climat. Là, il fait chaud, ça passe bien. C'est déjà un grand avantage. Mais deuxième avantage, c'est le coût de vie est moins cher. Le coût de vie est moins cher. Le coût de vie est moins cher en Afrique. Alors nous disons, c'est lui qui touchait 500 €, s'il allait en Afrique, il va bien vivre. Troisième avantage, c'est la facilité d'avoir un chez-soi. Construire une maison en Occident, ça ne demande pas moins de 100 000. Hein. On est dans les 200 000, 250 000. Mais qu'en Afrique, je prends une petite maison de salon, 2 chambres et cuisine, mais avec plus ou moins 30-35 000, tu peux te construire quand même un chez-soi. Et là, nous voyons que c'est l'avantage pour quelqu'un qui a moins de revenus d'aller en Afrique parce que là, il va quand même s'en sortir. Il a la facilité d'avoir un chez-soi. Mais quatrième avantage, c'est de retrouver ses origines. Après avoir passé des années, vous retournez en Afrique, vous retrouvez les origines, c'est-à-dire la culture, la famille, les manger et consorts. Ça, c'est déjà un avantage. Mais cinquième élément, c'est la facilité d'exercer des activités entrepreneuriales. Pour entreprendre une entreprise, en Occident, ce n'est pas toujours facile. Il y a des papiers. Je prends l'exemple de la Belgique. Il faut avoir un certificat de gestion d'entreprise. Et si tu n'as pas les notions de gestion d'entreprise, tu ne peux pas débuter une entreprise. Tandis que c'est lui qui va en Afrique, mais ces choses-là ne sont pas demandées et avec un minimum de capital, vous pouvez vous lancer dans une activité entrepreneuriale qui va contribuer aussi au développement, au développement local. Et voilà un peu aussi les 5 avantages pour quelqu'un qui va retourner en Afrique.
Mais les inconvénients maintenant, c'est... Le premier inconvénient, c'est la réintégration. Après avoir passé 30 ans, 40 ans en Occident, maintenant vous retournez en Afrique. Mais il y a des choses, certains comportements, devant, ça devient... En fait, vous êtes étranger. Donc, vous avez encore le devoir de vous réintégrer dans cette société que vous avez laissée depuis longtemps. Mais deuxième inconvénient, c'est l'insécurité. La plupart de nos pays africains, il y a vraiment l'insécurité. L'insécurité, et ça fait peur. Alors, parlant de l'insécurité, une question m'a été posée. Mais pourquoi les Indiens, les Libanais qui sont en Afrique, ils vivent mieux, ils se multiplient, ils ne font que venir? Et pourquoi nous, la diaspora africaine, nous disons toujours qu'il y a l'insécurité? Et là, je voulais signaler que lorsqu'on parle de l'insécurité, s'il faut être en sécurité, il faut penser d'abord à sécuriser la maison, c'est-à-dire la demeure, par la clôture, et par les fils barbelés, et voire même les systèmes électriques contre les voleurs. Et il y a aussi ce qu'on appelle les security. Pour les gens qui veulent avoir les security, je prends l'exemple de plus ou moins de $200 par mois. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un membre, un agent de sécurité, il faut compter plus ou moins 200 euros. Ici, c'est le montant, je me suis renseigné pour le Congo, RDC, plus ou moins 200 euros par mois. Alors, vous avez les security, ça c'est déjà quand même un élément important, mais il faut y ajouter aussi les chiens, ajouter aussi les gardiens, avoir un gardien, avoir des chiens. Là, ce sont des mesures préventives pour votre sécurité. Mais il y a encore troisième inconvénient, c'est les soins de santé sont coûteux et qui ne sont pas vraiment de qualité. S'il faut avoir vraiment les soins de qualité, il faut beaucoup dépenser. Mais il y a encore quatrième inconvénient, c'est la confrontation des cultures. Après avoir abandonné ou laissé la culture africaine durant 30 ans, 40 ans, mais vous retournez, vous êtes confronté entre la culture occidentale et la culture africaine que vous avez trouvée sur place. Cinquième élément, c'est les infrastructures qui sont inappropriées. Ça pose encore problème quand on est habitué en Occident avec des structures, des infrastructures plutôt organisées, et ainsi de suite. Vous vous retrouvez en Afrique, ça c'est encore un problème. Les problèmes de transport, de déplacement, et ça, il faut y penser. Mais encore un sixième inconvénient, c'est retourner en Afrique, vous serez éloigné de vos enfants et de vos petits-enfants. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas facile. La solution serait, si vous retournez en Afrique, mais organiser des voyages régulièrement pour garder le contact avec les enfants et les petits-enfants. Et bien, il y a encore septième inconvénient, les démarches administratives qui ne sont pas, enfin, qui sont lentes et compliquées. Il y a des documents en Occident que tu peux demander dans 15 minutes, tu es servi. Mais quand tandis que tu arrives en Afrique, ici, ce n'est pas toute l'Afrique, il y a des pays d'Africains qui sont organisés, mais la majorité, c'est comme ça, c'est compliqué, c'est lent, ça prend du temps. Un document que tu peux prendre aujourd'hui, on va te dire, reviens demain, parce que le bourgmestre n'est pas là. Et tout ça, il faut s'habituer à ça. Et huitième inconvénient, c'est la sollicitation de la grande famille. Accepter de retourner, c'est-à-dire ceux qui sont en Afrique, te disent, oh, sois les bienvenus, les banquiers, les banquiers venus. C'est-à-dire, tous les mots là de ta famille, ça devient ta charge. Ah, mes amis, il faut bien se préparer. Hein? Même celui qui a encroché une petite fille du quartier là, ça devient ton problème. Mais quand ils ont commencé, toi, tu n'étais pas dedans. Hein? Et ça pose encore un problème. Il y a des gens qui se sont chamaillés avec les familles, les autres qui sont devenus des ennemis. Pourquoi? Parce que la famille trouve que tu ne leur aides pas suffisamment. Et elles ne connaissent pas tes projets.
et ne connaissent pas combien tu as en poche. Mais ce sont des demandes. Ça, c'est le 8e point, inconvénient là, c'est aussi très important. Il faut aussi avoir des nerfs solides. Alors, j'ai quelques conseils à vous donner. Nous avons parlé des inconvénients et avantages, soit pour ceux qui restent en Occident ou pour ceux-là qui vont retourner en Afrique. Mais pour ceux qui optent de retourner en Afrique, je vous conseillerais de faire régulièrement des voyages, de passer, d'aller en vacances en Afrique, parce que ça va te permettre de te faciliter, d'être en contact, de t'habituer. Hein? Donc, il y a des personnes qui ont fait 20 ans, 25 ans sans retourner en Afrique. Les jours qu'il va partir, ça sera le chaos. Lorsque tu pars aujourd'hui, après une année et demie, tu repars. Après encore une année, tu pars. Tu vas sentir que le choc que tu avais le premier voyage ne sera pas le même choc que quand tu vas faire le deuxième et troisième voyage. Deuxième conseil, c'est quoi? Il faut se préparer financièrement. Bien se préparer financièrement. Parce que ça demande de l'argent. Il y a aussi des imprévus. Cette préparation n'est pas seulement financière, mais elle est aussi morale. Parce que vous quittez une culture pour entrer dans une autre culture qui a aussi ses réalités. D'où la préparation morale, elle est aussi très importante. Parlant toujours de la préparation, j'ajoute aussi la préparation spirituelle. Tout ce que nous voyons dans les matériels, dans les physiques, il y a toujours le spirituel. Dieu, même avant de créer le monde, il dit, il avait ça dans le spirituel. Et tout ce que nous avons, nous savons, tu reviens de l'Europe ou des États-Unis ou du Japon, de l'Asie, ainsi de suite. Mais il y a de ces gens-là à qui tu avais fait promesse que tu n'as pas réalisé, qui sont même fâchés contre toi. Peut-être que toi, tu as déjà oublié. Et là, tu peux subir aussi des attaques. Et voilà pourquoi la préparation spirituelle aussi, elle est très, très importante. Que vous soyez chrétien, que vous soyez, je ne sais pas de quelle croyance, mais il faut une préparation spirituelle. Troisième conseil, c'est quoi? Il serait mieux de se construire une maison avant même d'entrer à la retraite. Parce que si vous ne vous construisez pas une maison et allez au moment de la retraite, commencer à construire, ah mes amis, là vous aurez des stress. Les maçons, ce n'est pas comme les maçons en Occident. Ici, il y a des bétonnières. Un jour, les choses avancent. Mais tu arrives là-bas, parfois tu trouves les maçons qui tournent ça à la main. Ici, un sac de ciment, c'est quoi? Mais tu arrives là-bas, les maçons, là, ils te prennent même un sac, deux sacs. Parce que chez lui, les enfants n'ont pas mangé. Ce sont ces réalités-là qu'il faut aussi tenir compte. Et là, les conseils que je vous donne, c'est quoi? Petit à petit, construisez-vous quelque chose. Et les jours de votre retraite, vous savez que j'ai une porte là où je vais dormir. Voilà, encore, c'est quelques conseils. Mais quatrième conseil que j'allais oublier, c'est il faut vous préparer aussi à une activité que vous pouvez exercer durant la retraite. Nous voyons en Occident les retraités de 75 ans qui font aussi des mini-jobs. Mais pourquoi pas ne pas se préparer d'avance? Être focalisé à une activité où quand vous êtes sur place, commencez à l'exercer et vous aurez quand même des possibilités. Alors je termine par dire, retourner en Afrique ne veut pas seulement dire rentrer dans votre pays d'origine, mais il y a aussi des personnes qui vont dans d'autres pays. Mais là, ça dépend du choix, ça dépend de l'adaptation de tout un chacun. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre ailleurs sans habiter dans son pays d'origine. Alors, parmi les pays d'Afrique où les gens souhaitent habiter, nous voyons ici le Maroc, où il y a beaucoup de retraités qui y vont. Nous voyons aussi le Sénégal. Nous voyons le Cap-Vert.
Nous voyons l'île Maurice. Nous voyons aussi la République démocratique du Congo. Il y a certaines personnes qui ont fait le choix d'aller y vivre. Et il y a eu aussi une grande communauté de Sénégalais au Congo, en Kinshasa. Et je crois que c'est vice-versa. Il y a aussi des Congolais qui sont au Sénégal. Et les choix d'un autre pays dépendent d'abord du coût de la vie dans ce pays-là. Dépend aussi de l'accueil. Est-ce que le peuple est accueillant? Est-ce que je vais y vivre à l'aise pour ne pas un jour tu t'es installé, on va te chasser? Ou alors tu es toujours pointé du doigt. Hein? Tu es de tel pays ou de tel pays. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans ces grands choix. Ne manquez pas aussi à la partager à d'autres, à des amis. Ça va aider quelqu'un. J'espère que quelqu'un qui a pris des précautions, qui a préparé sa retraite, ne finira pas malheureux. Ne fût-ce que tout ce qu'on veut, c'est d'avoir de quoi manger, de ne pas être un retraité mendiant. Où nous voyons des gens qui sont des mendiants commencer à demander des gens. Ceux qui sont restés en Afrique, c'est autre chose. Mais imaginez que vous venez de l'Occident, mais votre mendicité, ça sera grave. À la place même qu'on te donne, on risque même de te gifler. Toi qui étais en Occident, tu commences à mendier. Mais ça, c'est grave. Et ça doit nous faire réfléchir. Ne manquez pas de nous poser vos questions, vos remarques. Ça nous permettra encore d'améliorer notre service. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine. Bye.